Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, ascendant ou lune en Sagittaire. On va regarder des messages avec le tarot baroque. On y va pour mes Sagittaires. Alors, on va regarder quelle énergie vous entoure, votre atout et le défi qui vous concerne. Ensuite, on va aller prendre 3 cartes supplémentaires pour regarder un message qui concerne l'apprentissage en lien avec cette nouvelle lune, le travail et quelque chose qu'il y a à remettre en ordre. On va voir ce que le tarot nous dit. Ensuite, je prends un message du grand Tétéia pour aller chercher un message qui concerne un secret. On ira voir quelque chose que vous avez besoin de connaître actuellement ou de conscientiser. Et enfin, on prend 3 messages pour personnaliser la guidance. Donc, un message pour les soleils en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et lune en Sagittaire. On y va pour les interprétations. Alors, les énergies qui vous entourent, mes Sagittaires, super. L'étoile. Donc là, on a de l'espoir, de la protection. On a du lien avec peut-être le collectif pour certains. J'ai des gens qui attendent quelque chose, hein, qui nourrissent de grands espoirs et qui sont... c'est très positif. Hein. Vous avez de belles énergies qui vous entourent. Tout est possible. On me dit que tout est possible. Il y a de l'expansion, il y a du potentiel pour l'expansion, peut-être sur le plan spirituel pour certains. En tout cas, ce sont des énergies très protégées. Donc ça, c'est très intéressant. On va regarder votre atout. Votre atout, c'est votre praticité, la reine de denier. Vous avez les pieds sur terre, mes Sagittaires. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous pouvez le voir se concrétiser, se matérialiser. Vous savez ce qu'il est nécessaire de faire. Et donc, vous mettez en œuvre ce qui est nécessaire pour que les choses arrivent, en fait, tout simplement. Il y a un certain pragmatisme. Vous regardez les choses en face. Donc ça, c'est plutôt positif. En plus, avec ces énergies de l'étoile, là, je sens qu'il y a vraiment une belle... il y a du beau potentiel pour lancer des choses. Alors, je tempère ce que je dis là parce qu'au niveau astral, on a quand même une opposition Vénus-Saturne hein, qui n'est pas très propice à l'engagement. Mais ici, ce que je ressens, c'est plutôt des concrétisations dans la matière sur des projets. Je sens plutôt ça, en fait. Ok. Alors, on va regarder le défi pour vous. C'est le pendu. Alors, le défi pour vous, manifestement, c'est l'idée de blocage, l'idée de ralentissement. Vous avez besoin d'être patient. Donc, ok, je comprends mieux là. En fait, ce que je viens de vous dire au sujet des énergies, oui, c'est pas des énergies très propices hein, que vous avez autour de vous. Donc, prudence si vous voulez vous engager, parce que ici, on vous dit que voilà, il y a besoin d'attendre. J'ai des gens qui vont être pressés. J'ai des gens qui ont envie que les choses se manifestent vite. Et vous allez voir peut-être à vos propres dépens que les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous le désireriez. C'est le défi pour vous, vous n'avez rien à perdre en fait. Hein. Comprendre qu'il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à sacrifier, il n'y a rien à lâcher, il y a juste à attendre. Les énergies sont peut-être bloquées, mais c'est pas grave. En fait, ça va se débloquer assez rapidement. À mon avis, en septembre, ça avancera déjà. Donc, patience. C'est pas votre fort. Hein. Des fois, les Sagittaires, ça dépend des personnes, mais ça peut être tout de suite, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. Et là, on vous demande de temporiser ça. Et ça vous coûte. On va regarder le secret. Le secret, vous avez besoin de tendresse, de douceur. Soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Vous avez besoin peut-être de relations plus tendres avec votre conjoint ou de tendresse tout court si vous êtes célibataire. Ça vaut le coup d'attendre, hein, on me dit, parce que Vénus n'est pas très bien aspectée. Il y a peut-être quelqu'un qui vient là. On va voir ce qui sort aussi ici. On va voir ce que vous avez à apprendre. On va voir. C'est possible hein, que vous ayez quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas si c'est le moment de vous engager. Ok. Alors, l'apprentissage maintenant. On regarde le message qui concerne l'apprentissage. 3 de coupe. Donc là, il y a des réussites sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de la connaissance. On est sur une énergie très mercurienne, on est dans l'échange. Peut-être que vous allez apprendre sur le terrain avec des pairs. Vous apprenez en imitant ou parce qu'on vous forme sur le terrain. Il y a un échange qui est fructueux. Vous apprenez aussi que vous avez à composer avec les autres. Vous avez à attendre aussi que les autres soient disponibles, prêts, parce que ici, c'est comme si vous aviez peut-être envie d'imposer votre propre tempo sur les choses, et on vous dit qu'il y a besoin d'attendre, en fait. Attendez l'autre vous allez apprendre à faire ça, peut-être pour certains. Attendez que l'autre soit prêt à agir. Si vous êtes en recherche de collaboration, ok ? Ça fonctionne sur ça. Donc vous allez apprendre ça, vous allez comprendre ces choses-là. Concernant le travail, très bien. Donc là, on sent qu'au niveau de l'apprentissage, on a des énergies qui sont protégées, effectivement, je vous l'ai dit, hein. Pardon, au niveau du travail, je veux dire. Mais les énergies au niveau de l'apprentissage sont très belles aussi. Le travail, c'est bonheur complet. Donc, où vous êtes dans une mission qui vous convient au quotidien, vous trouvez du sens, vous avancez sereinement, vous avez trouvé votre équilibre, vous trouvez votre équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, que vous soyez actif ou pas en réalité, hein, votre engagement dans la société, votre mission de vie, elle fait sens. Là, vous comprenez des choses peut-être pour certains, ou vous confirmez que vous êtes dans votre justesse. Très très positif. Très positif, ok. On regarde un message qui concerne la mise en ordre de quelque chose. Grande prêtresse. Alors, j'ai des gens qui ont besoin de remettre des choses en ordre sur le plan des idées spirituelles, sur le plan de l'intuition aussi. On s'est peut-être trompé sur l'idée qu'on se faisait de quelqu'un. On s'est peut-être trompé sur soi-même. Il y a besoin de clarifier quelque chose, de remettre les choses, de les reposer à plat. Ça, j'ai pas dit là, mais en fait, l'obstacle que vous avez, on est sur le poisson. Neptune en poisson, c'est une très très belle énergie qui vous porte, hein, mais on est face à une... je l'explique dans les énergies, la vidéo d'introduction des énergies. On est face à un choix avec Pluton qui forme un sextile à Neptune, on est face à un choix. Est-ce qu'on va aller vers une élévation spirituelle ou est-ce qu'au contraire on peut choisir de ne pas regarder les choses, de se voiler la face en fait et de ne pas faire le bilan de ce qu'on a fait et de ce qui reste à accomplir pour avancer vers plus d'harmonie. Alors sur le plan individuel mais aussi de manière collective. Donc là, il y a besoin de remettre des choses au clair. On n'a peut-être pas été tout à fait au clair avec soi-même. J'ai des gens aussi qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur domicile pour trouver une sérénité, pour rendre un lieu plus élevé au niveau énergétique en fait. C'est pas très feng shui là peut-être, hein. Votre environnement n'est pas très feng shui, n'est pas très propice en fait à la tranquillité et à la paix. Les énergies circulent mal, on me dit. Voilà, je vous laisse prendre les messages qui résonnent en vous, hein. Bien sûr, si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. On regarde les messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire.
Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok. Ici, on a pour les ascendants en Sagittaire la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ça m'intéresse parce que vous voyez, je l'ai ressenti, cette notion de tendresse ici. Soyez bienveillant avec vous-même. Donc, c'est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, mais pas uniquement. Hein. Vous l'avez en secret, et puis en plus, les messages de l'oracle, ils peuvent être inversés aussi. Prenez soin de vous, prenez soin des mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même. Ok. Lune en Sagittaire, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc on revient ici sur la maison 12, avec le poisson, les poissons, le secret, quelque chose qui est caché, le défi. Et puis ici la lune, qui nous parle aussi d'intuition, avec la grande prêtresse, de spiritualité, d'intuition, de réceptivité, toute cette polarité féminine, énergie lunaire et féminine, le principe de l'eau. On l'a là, et il y a effectivement des choses à clarifier. Donc ce message ici il peut effectivement parler aux lunes en Sagittaire, mais pas uniquement. Ok, ben écoutez, j'ai terminé le message. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, partager tout ça. Je vous invite à aller voir le reste des vidéos de cette série. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très belles choses. Merci, je vais y arriver. De très belles choses pour la suite. Et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!